François, je vais te proposer une technique respiratoire que je privilégie énormément, qui permet de réguler le niveau de stress, que tu connais peut-être parce que c'est employé par pas mal de sportifs de haut niveau. C'est la fameuse respiration au carré. Quand on sait que le 3/4 des insomnies sont liées au trop de pression de ce monde en ébullition, c'est quand même pas mal de le gérer mieux dans la journée pour arriver à un niveau acceptable de stress le soir et pouvoir abaisser les résistances. Ça s'appelle respiration au carré parce que c'est une technique avec 4 phases égales comme les 4 côtés égaux d'un carré. Il y a un temps d'inspiration, un temps de rétention poumon plein, un temps d'expiration, un temps de rétention poumon vide. C'est un régulateur du rythme cardiaque qui permet de garder la main, la maîtrise, l'alignement corporel et psychique. Et c'est facile d'emploi parce qu'il suffit de faire 4-5 arrêts pour que, au niveau du rythme cardiaque, il y ait ce maintien qui permet d'être au bon niveau au bon moment. Donc, ce que tu me proposes, c'est de le faire plusieurs fois de suite. Je te dis d'abord que tu te cales sur le rythme de l'instant. Donc quand là, on est à un rythme moyen. Si tu as besoin de te concentrer, de rassembler tes idées, de parler en public, tu vas te mettre sur ton temps d'inspire, qui là devrait être, je pense. Et comme le corps est intelligent, il sait quel niveau. Essaye de voir ton temps d'inspire naturel. Sans forcer. C'est ça. Voilà. Essaye maintenant de vider la même quantité le même temps. Voilà. De nouveau, inspire. Tu vides le même temps. Maintenant, on va rajouter les temps d'arrêt. Inspire, bloque, expire. Bloque. Inspire, bloque, expire. Bloque. Inspire, bloque, expire. Voilà. Quand tu as fait ça, tu as bien irrigué ton cerveau. Tes synapses sont bien branchées. Au niveau de la mémoire, tu peux même réactiver quelque chose que tu as du mal à te rappeler. Maintenant, cette technique-là, quand tu montes en pression, challenge, avant une compétition, charge mentale, danger, angoisse, ce qui peut arriver quand on est insomniaque, ton rythme cardiaque va s'accélérer, ta respiration va monter, tu te cales sur le temps d'inspire toujours. Ça va être un petit carré rapide qui va te permettre de rester au bon niveau pour gérer, garder la main et pas partir en vrille. Et tu vas garder ce rythme. Calé sur ton, donc plus ou moins selon ton vécu. Si tu es vraiment à 2 doigts de partir en vrille, ça va être très rapide et petit. Si c'est juste avant de prendre la parole où tu es habitué, c'est évident que ton corps se mobilise pour gérer et ça va être un carré un peu moins rapide. Donc on va le faire sur ce rythme-là. Pour t'habituer. Donc, j'inspire. Pareil. Rétention. Pareil. Et pareil, mais plus rapide. Voilà, mais 4 temps égaux. Les temps de rétention sont les mêmes que le temps d'inspire et le temps d'expire. Un carré. Ça marche. J'y vais. Respiration normale, sans effort. Attention, là, tu as partenu en bas. Il faut que les 4 temps soient égaux et le maintenir. D'accord, donc celui après l'expiration. Ça veut dire que là, tu as gardé la main. Et si jamais, par exemple, tu étais en colère contre quelqu'un, eh bien, au lieu de te retenir ou tu risques d'éclater, tu vas juste faire ça pour garder le bon tempo, pour gérer et pas dire des choses que tu pourrais regretter. C'est de passer d'un état à un autre. Oui, tout à fait. Faire tu gardes un stop sur image. Tu es vraiment sur cet alignement corporel, psychique. Donc ça, c'est éventuellement pour dormir, pour gérer les émotions, qui, si elles s'accumulent trop dans la journée, vont se déverser dans la nuit et potentiellement te réveiller. Il n'y a pas de mauvaise respiration, il n'y a que des respirations qui ne sont pas au bon niveau, au bon moment. Pas adaptées. Et justement, quand tu parles de la nuit, pour ceux qui ont besoin de se calmer le mental, qui ont les idées là, qui envahissent le cerveau la nuit, pour remettre le corps en mode sommeil, c'est pas mal de faire ce carré lent ventral. D'accord. Ce qui va beaucoup oxygéner, c'est des techniques que emploient les apnéistes pour ralentir les fonctions vitales. Et donc, ça va permettre d'alléger, puisque c'est très oxygénant. Et donc, ça va permettre de canaliser, d'apaiser. Donc, en respiration abdominale. Oui, très lent, un énorme carré. D'accord. Là, je vais d'abord te proposer, avant de se lever, une autre technique. Avec plaisir. Pour répondre à quand tu es pas en forme, fatigué, encore du boulot. Au lieu de te forcer, ce qui n'est jamais bon,
plus tu forces, plus tu vas être résistant au sommeil, parce que se coucher comme ça, on a du mal à basculer. Donc c'est de la relaxation dynamique qui se fait, alors là j'aime beaucoup parce que c'est rapide, et ça permet de garder cette pression dont on a besoin, mais de laisser échapper le trop par la petite soupape de sécurité, et de pouvoir justement conserver cette forme sans forcer. Donc là, c'est des techniques qui se font en rétention d'oxygène. Donc je retiens l'oxygène le temps d'une contraction musculaire. Et après, ça va permettre, quand je vais souffler, de libérer ces bulles d'oxygène véhiculées par le sang qui vont aller dynamiser, ouvrir, desserrer le corps, oxygéner, ventiler, irriguer. Voilà. Donc là, je te montre. Hein, je fais d'abord souffler parce que je trouve que c'est plus tonifiant au niveau du diaphragme. Je retiens, je bloque et... Je contracte. Tout, le visage, et surtout le visage. Il y a beaucoup de tension là au niveau des yeux, de tout. Donc vraiment, je mobilise un maximum mes muscles. Épaules basses, le temps confortable pour toi. Et dès que tu as besoin de souffler, tu relâches et tu souffles. Et là, tu sais, tu peux le faire 1, 2, 3 fois. Parce que 3 fois, ça a été prouvé, hein, tu connais, c'est l'empreinte mnésique, la mémoire. Donc après, quand tu recommences, tu réactives du connu qui est reconnu. Et c'est plus vertueux. Et c'est vraiment ça. Tout contracté. Et tu fais une posture vraiment fond de siège, hein, pour avoir le bas du dos bien collé, pas tirer sur tes lombaires, pour que ce soit confortable. Ok. Ça marche. Et les pieds flex, ce qui est très très bon pour la circulation de retour. Oui, c'est vrai. Je souffle. Inspiration, rétention, et on y va. Et après, on y va. Et là, tu peux fermer tes yeux pour être vraiment concentré. Allez. Voilà. Et voilà. Tension, rétention, intention. Et tu relâches tout. Et sensation. Essaye vraiment de percevoir ce qui se passe. Est-ce que tu as plus chaud, plus frais? Est-ce que tu te sens plus pesant, plus léger? Est-ce que ça circule? Plus espacé. Ouais. Une deuxième fois. Oui. Ok. La lourdeur, la légèreté, l'espace, et puis la température. Ok, je le refais encore une fois. Hein. Tu souffles, t'inspires, tu retiens. Tension, rétention, intention. Le temps qui est confortable pour toi. Voilà. Et sensation. Voilà, tes points d'appui. Voilà. Top. Et comment tu te sens là? On lâche les tensions. Et tu vois, quand tu fais ça dans la journée, quand il y a vraiment cette pression, que tu te sens tendu, verrouillé, eh bien, le soir, tu abordes le sommeil avec moins de résistance. C'est plus facile de se caler, de lâcher. Voilà.